Bonjour et bienvenue sur les tutos de Mademoiselle Pétronille. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser les bandes de côté tricotées de manière perpendiculaire pour le top que j'ai dénommé Audrey. Il s'agit en effet d'une technique de relevage de mailles le long d'une maille lisière qui a été réalisée à l'aide d'un I-cord intégré. Puis, dans une deuxième partie de cette vidéo, je vous montrerai également comment rejoindre la partie qui va être tricotée perpendiculairement à l'autre morceau du top avec une couture invisible. Là, je vous montre, nous sommes sur le devant du top Audrey et je vous montre le côté qui a été donc tricoté de manière perpendiculaire à votre devant pour le côté gauche. Donc pour cela, je vous ai indiqué de relever un certain nombre de mailles à partir donc de la dernière barre de point mousse de la bordure du bas de votre top. On relève un certain nombre de mailles jusqu'à la première rangée de points mousse que vous avez au niveau de votre empiècement devant. Nous sommes bien sur le devant gauche. Et ensuite, vous allez tricoter, comme c'est indiqué, le motif de dentelle qui va constituer votre côté du top. Lorsque vous aurez terminé cette partie, vous rabattez les mailles et on vient coudre avec une couture invisible ce côté gauche à votre dos gauche pour pouvoir ainsi constituer le côté qui relie les deux parties de votre top, c'est-à-dire le devant et le dos. Je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait pour relever les mailles sur cette lisière en I-cord. Donc dans le patron, je vous indique comment réaliser votre lisière d'une manière un peu particulière. On appelle ça un I-cord intégré puisque vous avez une section qui en relief sur votre lisière avec une triple chaînette. Une chaînette à l'intérieur de votre ouvrage, sur la tranche de votre ouvrage et sur le devant de votre ouvrage. Ça permet d'avoir une jolie finition au niveau de l'emmanchure, comme vous voyez, qui permet aussi de ne pas roulotter, même si on a complété cette section avec quelques points de point mousse pour vraiment s'assurer que la bande au niveau de votre emmanchure reste bien plate. Pour relever les mailles sur ce type de lisière, je vais vous montrer comment je procède et comment je vous indique de le faire dans le patron du top Audrey. Cette fois-ci, puisque nous venons de faire le côté gauche, pour faire le côté droit, on va procéder exactement de la même manière. La seule chose, c'est qu'au lieu de relever les mailles sur le devant, là on relève les mailles sur la lisière du dos droit. Toujours pareil, on va venir relever la première maille au niveau de la dernière barre de point mousse de votre bordure du bas du top. Là, il s'agit de la bordure du bas de votre dos. On est sur la lisière du dos droit. Et pour savoir où piquer, à quel endroit piquer dans la lisière, vous voyez d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, l'avantage de relever les mailles sur ce type de lisière, c'est que vous allez avoir des jolies finitions aussi bien à l'endroit qu'à l'intérieur de votre tricot. Une chaînette va venir apparaître, va être visible sur l'extérieur de votre tricot, c'est-à-dire à l'endroit, mais vous allez également avoir une chaînette à l'intérieur, une chaînette bien propre à l'intérieur de votre ouvrage, qui permet d'avoir une finition aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et vous allez voir aussi qu'il est plus facile de repérer où piquer pour relever la maille. Donc, où piquer? Vous allez repérer la chaînette la plus à l'intérieur de votre ouvrage, c'est-à-dire celle qui se retrouve à l'envers de votre tricot. Et là, tout simplement, vous allez passer votre aiguille sous les deux brins du V
de votre prochaine, donc la prochaine maille qui se présente à vous. Là, j'avais relevé déjà quelques mailles. Vous voyez que l'aiguille passe sous les deux brins. Je vais faire en sorte que la mise au point se fasse. Voilà. Donc on soulève les deux brins. On vient chercher le fil de la pelote et on passe sous les deux brins. Voilà. Et on, ce qu'on a dit, on tricote. On relève et on tricote la maille dans la maille de l'I-cord. Vous voyez, dans le premier, en fait, dans la première chaînette de votre I-cord, celle qui se situe à l'intérieur, c'est-à-dire sur l'envers de votre ouvrage. Je vous remontre une autre fois. Donc on passe sous les deux brins du V de cette chaînette, on va chercher le fil de sa pelote qu'on tricote et qu'on passe sous les deux brins. Voilà, je suis bien passée sous les deux brins. À nouveau, j'essaie de, voilà, la mise au point, que vous voyez bien. Et donc, vraiment, ça va créer aussi bien une chaînette visible sur l'extérieur que sur l'intérieur. Et l'avantage de cette technique, c'est qu'on n'a pas à se poser de questions sur combien de mailles, sur combien de brans on doit relever. Il suffit simplement de relever une maille dans chacun des V de la chaînette, dans chacune des mailles de la chaînette, en passant bien sous les deux brins. Alors là, j'ai un coton qui est un peu raide, donc c'est un peu plus difficile. Je peux, dans ce cas-là, utiliser mon autre aiguille. Oulala, sans perdre les mailles que j'ai relevées. Et dans ce cas, ce que je fais, donc je passe bien avec mon aiguille droite sous la maille, je viens glisser mon aiguille gauche sur le dessus et je tricote plus facilement ainsi le fil de ma pelote. Ça peut m'aider à venir relever ma maille. Voilà, donc je vais bien tricoter une maille dans chacun des V de la chaînette de l'I-cord à l'intérieur et il est indiqué dans le patron un certain nombre de relevés entre les deux parties de barre de point mousse, hein, de ce côté droit. L'important est que vous obteniez bien un multiple de 4, car c'est ça qui va vous permettre ensuite de tricoter le motif ajouré qu'on a sur le côté, c'est-à-dire ce motif-là. C'est ça qui va vous permettre de tricoter ce motif-là, d'avoir un multiple de 4. Si jamais vous avez une maille de trop ou une maille de moins, n'hésitez pas à vous arrêter un peu avant ou un peu après votre barre de point mousse au niveau de l'empiècement. Donc voilà pour la partie relevage de maille pour réaliser le tricot perpendiculaire de votre côté. Je vous retrouve dans la deuxième partie pour vous montrer comment réaliser la couture invisible lorsqu'on a fini de tricoter ce côté et qu'on a rabattu toutes les mailles du côté. A tout de suite! Je vous retrouve donc pour cette deuxième partie. Je viens de terminer de tricoter de manière donc perpendiculaire au tricot. Juste pour vous montrer, là nous avons le sens du tricot du bas vers le haut pour la partie dos. Et je suis venue relever les mailles dans la première partie, tout au long de cette partie-là. Et j'ai tricoté perpendiculairement ce point ajouré pour réaliser le côté droit de mon top Audrey. Maintenant, il me reste à venir attacher cette bande de côté tricotée perpendiculairement à la partie du devant pour venir fermer le top sur le côté. Donc je vous montre comment je réalise cette couture invisible entre donc là j'ai ici rabattu toutes les mailles, donc je vous indique bien et je vous le conseille vraiment de faire un rabat souple pour pouvoir vraiment avoir la même longueur qui va à peu près, hein. C'est difficile d'avoir exactement la même tension sur une bordure en lisière I-cord d'un côté et sur le rabat du point ajouré de l'autre, mais en faisant le rabat souple ça va quand même beaucoup vous aider pour faire la couture. Autre astuce, moi j'ai bloqué un petit peu au fer à vapeur le côté pour m'aider en fait à bien me repérer. Et enfin, vous voyez que je positionne mes deux parties à coudre l'une contre l'autre grâce à des petites pinces crocodile à cheveux hein, que j'ai récupérées auprès sûrement d'une de mes nièces, ou je sais plus trop comment j'ai récupéré cette petite pince, mais ça se trouve assez facilement dans la grande distribution. Je vous mentionne également dans le patron de bien garder le fil de la pelote, de le couper mais à garder une belle longueur hein, pour pouvoir faire la couture. Je crois que je recommande 50 ou 60 cm pour être tranquille pour faire cette couture invisible.
Je vous montre simplement où moi je vais positionner la couture par rapport donc à la lisière ici, qui est donc la lisière du devant droit, qui est également constituée d'un I-cord, donc avec les 3 chaînettes, hein, la chaînette qui est apparente sur le devant, la chaînette sur le côté et la chaînette à l'intérieur. On va essayer de voir le même résultat qu'on a eu tout à l'heure au niveau du relevage, c'est-à-dire d'avoir une chaînette apparente à la fois sur l'endroit du tricot sur le devant, mais aussi sur l'envers à l'intérieur du tricot. Pour cela, tout d'abord, je vous montre où est-ce qu'on va piquer côté rabat. Du côté qu'on a rabattu. Je vous ai indiqué de faire une petite rangée de points mousse en fait pour terminer cette partie en terminant un rang tricoté à l'endroit et en rabattant les mailles sur l'envers, mais en les tricotant également à l'endroit, ce qui permet d'avoir un petit point de point mousse qui va nous aider parce que coudre perpendiculairement du point mousse avec une lisière de mailles glissées, c'est beaucoup plus facile parce que ça correspond au même ratio, tout simplement. On va venir repérer en fait dans notre point mousse. Je ne sais pas si je vais arriver à bien vous montrer et avoir la bonne mise au point. Je vais essayer. Vous avez une perle qui va se situer plus à droite là de l'ouvrage et une autre perle à gauche. Une perle à droite, une perle à gauche, une perle à droite, une perle à gauche. Nous, c'est la perle de droite en fait, celle qui est la plus proche de la lisière qui va nous intéresser. On va venir glisser notre aiguille de tapissier sous cette perle qui se situe le plus à droite, c'est-à-dire qui est la plus proche de la bordure, pour passer donc dessous. Donc on va passer vraiment dessous la perle, comme ceci. Et en face, on va repérer la chaînette, alors pas la chaînette qui nous fait face, mais la chaînette qui est vraiment sur le côté. Vous voyez, comme je vous ai dit, ça fait 3 chaînettes. Une chaînette là, une chaînette qui est latérale sur le côté et la chaînette qui est dessous. Nous, c'est celle-ci qui nous intéresse. Donc, on va venir repérer les mailles de celle-ci. Les V sont inversés. Ça fait comme plutôt une montagne, puisqu'on a le pic, le sommet du V qui est là. Et bien, on va venir positionner notre aiguille au creux de la maille pour venir soulever les 2 brins. Vous voyez, je ne sais pas si la mise au point va se faire. Alors, et ben on soulève en fait, on passe l'aiguille sous les 2 brins qui se situent au cœur de la maille. Et là, on n'est pas obligé de serrer tout de suite, on serrera quand on aura fait quelques mailles de couture déjà. Et à nouveau, en face, on va repérer la petite perle la plus à droite de notre point mousse et on va passer dessous. Je vous remonte en face, je repère le prochain V, je passe sous les 2 brins de la maille. Et à nouveau, en face, j'ai bien là une petite perle et je passe dessous. Et là après, je peux tirer un peu plus, voilà, ma couture pour qu'elle se referme bien. Et vous voyez qu'elle n'est pas visible. Qu'on va retrouver exactement le même type de finition que au niveau du montage, c'est-à-dire une chaînette apparente sur le devant, ici, et une chaînette apparente à l'envers, ici. Quand vous aurez terminé votre couture, c'est pareil, je vous recommande. Alors moi, il se trouve que comme c'est un top que je tricote dans un sans fil 100% coton, je le passe au fer à vapeur. Mais si vous le tricotez dans une autre matière, notamment avec de la laine, je vous recommande de faire un vrai blocage. Donc je vais continuer ma couture et je vous montre le résultat final. Donc là, simplement, je vais retirer mes petites pinces pour pouvoir continuer. Voilà, je suis dans ma chaînette latérale sur le côté, je passe au cœur de la maille, sous les 2 brins. Et ainsi de suite. Et en face, je repère la perle qui est la plus à droite et je passe sous la perle de point mousse. Voilà, bon bah j'espère que cela va bien vous aider. Je vous retrouve dans quelques instants pour vous montrer le résultat final. Et voilà, je vous retrouve pour vous montrer le côté droit
qui a bien été cousu. On voit ici donc que la couture est totalement invisible et qu'on a bien une chaînette apparente sur l'endroit de son tricot comme on l'avait aussi en face. Alors il peut y avoir une petite différence de tension entre les deux côtés parce que vous vous rendrez compte que quand vous réaliserez votre I-cord intégré sur chaque côté des lisières de votre ouvrage, qu'on le tricote à droite ou qu'on le tricote à gauche, la petite cordelette est un petit peu différente au niveau de la tension et je pense que c'est tout à fait normal. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à bloquer les deux côtés, vous voyez, pour bien qu'ils viennent se positionner et que ça aplatisse comme ici, comme il faut les coutures. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère que ce petit tuto vous aura aidé à réaliser vos bandes latérales de côté du top Audrey. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.